On va aujourd'hui traiter du thème de la crucifixion, donc par rapport à quelque chose que j'ai dit dans un débat qui s'est passé la semaine dernière, mais on va y revenir, Inch'Allah, par après. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Alors, je ne vais pas faire un thème où je vais développer certaines choses. Mais tout d'abord, en fait, en introduction, je voudrais vous rappeler une chose. En fait, il s'est passé un truc de fou. En fait, il y a une semaine. Comme c'est le thème de la crucifixion, généralement, les musulmans, vous allez comprendre. En fait, il y a un mec, il est venu dans un débat. Il avait ma parole. Il avait mes vêtements. Il avait mon apparence. Mais c'était pas moi. En fait, c'était un sosie. Et donc, je me désavoue de ce qu'il a pu dire. En fait, ce que vous avez subi il y a une semaine, bah, c'était faux. En fait, ce n'était pas moi, c'était juste un sosie et un faux semblant. Donc vous avez cru, vous avez vu avec vos yeux Karim, mais ce n'était pas le cas. Vous ne m'avez ni vu, ni entendu. Ce n'était qu'un faux semblant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne m'avez pas vu. Vous avez suivi une chose qui était incertaine, vous étiez très sûrement dans le doute, mais en tout cas, vous ne m'avez pas vu. C'est une petite introduction pour expliquer une chose. Que ceux qui soutiennent la thèse du faux semblant, en fait, elle est tellement catastrophique, mais sincèrement, elle est tellement catastrophique, cette thèse, qu'on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi. Pour ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas, en fait, c'est très simple. Il y a une semaine, j'ai fait un débat face à un chrétien. Et dans ce débat-là, en fait, on m'a posé une question sur ma position vis-à-vis de la croix. Qu'est-ce que je pense de cette thématique-là? Tout simplement parce qu'en fait, depuis une dizaine d'années, bah, j'en ai jamais parlé. Je ne sais pas si vous regardez, mais je n'ai jamais fait de débat sur la question. J'ai jamais fait d'intervention sur la question, etc., etc., etc. Le problème qu'il y a eu, en fait, c'est quand j'ai dit ce que je pensais de cette question-là, de la crucifixion de Jésus, je n'ai donné qu'une position de recherche. Comme je le dis, comme je le répète, ce n'est pas une question de croyance. Là, ce n'est pas une question de ma croyance, c'est une question de recherche. Qui dit recherche, étude, dit thèse, position. Et en plus, à l'intérieur du live, du débat, j'ai bien expliqué la chose. Que c'est une chose que je vais aller soumettre à des savants musulmans. Je veux avoir leur avis, leur critique ou leur aval, pourquoi pas, sur cette position-là. La seule chose que je peux reconnaître, c'est cette chose-là. C'est le martyre de Isa, paix sur lui. Sauf qu'il y a des nuances à amener. Dans tous les cas, je ne validerai jamais, parce que j'ai fait énormément d'études sur cette question-là, le péché originel et la question de la rédemption. Est-ce qu'il y a des savants qui ont fait le tekfir de celui qui dit cela? Naam. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené une position qui est totalement contraire à ce que dit le Coran. Donc, certains pourraient dire que ce sont des kuffars, ce sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils font un reniement du verset. Le verset dit « ils ne l'ont pas crucifié ». Ça n'existe pas, en fait, cette position-là. Si vous reprenez les exégèses, j'en ai parcouru une centaine, eh bien, vous allez voir que ça n'existe pas. C'est une nouvelle lecture qui est apparue à partir du XXe siècle. Tout le monde, moi y compris, va dire que le verset de la sourate 4, 157, est clair. Pour moi, Karim El-Hanifi, le verset, je l'accepte et je fais un ithbat dessus, je fais une confirmation sur le Sarih al-Qur'an. À savoir, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais walakin shubbiha lahum. Je ne traduis pas celui-là parce que c'est lui qui pose une problématique, entre autres. Donc j'accepte ce verset-là. C'est pas la peine de me dire oui, tu contredis le Coran. Non. Non. Je contredis la lecture traditionnelle. Nuance. Quand Ahmed Didat il est arrivé, il a dit non. Isa, il était bien sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Donc, il n'a pas été crucifié de manière totale et absolue.
Et Allah, c'est ça qui réfute. Il n'était pas mort, il a échappé à cela dans le sens que Allah a fait qu'il ait une sorte de coma, etc. On a cru qu'il était mort, et ensuite il s'est réveillé dans sa tombe. Voilà. Et ça, en fait, c'est une position qu'il a attrapée ailleurs, et c'est la position des Ahmadiyya. Donc, Ahmadidat, rahimahullah, il faut savoir qu'il a été désavoué de son temps sur sa position de la crucifixion. Mais ça, les gens ne le savent pas. Comme Mohamed Banna, par exemple. Entre autres, il y en a plein. Ils ont mis en garde contre lui. Il a une position qui n'est pas ce que reflète le Coran, il contredit le Coran, et voilà, et patati, et patata. Donc, on voit que Ahmadidat, il a eu des grosses critiques de son temps. La position pour la crucifixion, elle n'est pas passée. Mais pourtant, il l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que pour lui, il était convaincu de cette chose-là. Alors qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ça c'est un autre thème. Mais en tout cas, malgré les critiques, malgré les menaces, malgré tout ça, il est resté ferme sur sa position. Ahmadidat, il s'est dit, on va revenir à ce que dit la Bible, mais on va essayer par la Bible de prouver que Jésus n'est pas mort. Alors bien évidemment, ça ne tient pas, d'accord? Vous prenez l'ensemble des arguments, vous me donnez sans prétention 10 minutes, c'est réglé. C'est quelque chose c'est une position qui est très faible. C'est vraiment très faible. Dans mon débat, je n'ai rien dit. J'ai dit j'allais exposer une thèse à des savants. C'est tout. Donc je rappelle quand même les points importants. J'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Comme dit les évangiles. D'accord? Et les gens pensent que ça contredit le Coran. Et que, en gros, je n'ai pas basé mon étude sur le Coran. Alors que c'est faux, je suis parti du Coran. Parce que concrètement, mes positions à moi, il n'y a pas 10 000 positions où je suis un petit peu en retrait face à la majorité. C'est Isaac et Ismaël, je dis que c'est Isaac. C'est la question de la préservation de la Torah et de l'évangile coranique dans ce qu'on nous présente dans la Bible. Et la question de la crucifixion. C'est principalement les trois sujets sur lesquels voilà, je suis un petit peu en divergence avec beaucoup. Faut pas croire que j'en ai 1 million. Hein. Alors, on m'a parlé aussi du fait que j'ai utilisé le terme que Jésus a été élevé, il est à la droite de Dieu. En fait, j'ai dit ça dans un contexte particulier. J'ai dit que la position, c'est celle qui est évangélique et qui dit telle chose. Alors quand je dis évangélique, ça ne veut pas dire que c'est pas coranique. Hein. C'est juste qu'en fait, il faut expliquer le passage coranique. C'est pour ça que je n'en parle pas et que je le mets de côté. C'est pas parce que je dis ouais c'est la position évangélique que en fait c'est pas celle qui est coranique, selon moi. Donc, la question de la droite de Dieu. La question de la droite de Dieu, oui, en fait, c'est rapporté dans les évangiles, etc. C'est rapporté dans le Nouveau Testament que Jésus il a été élevé, comme nous on le dit. D'accord? Quand on dit Warafi'uka ilay, on sait que Allah a élevé Jésus. Alors, chez les exégèses, il y a eu 2 avis qui ont existé principalement. C'est une élévation physique, réelle, dans le ciel, ou alors une élévation en degrés. C'est-à-dire que là, on ne parle plus d'une élévation physique. C'est une élévation en degrés auprès d'Allah. Comme par exemple l'imam Al-Razi qui avait dit cette chose-là, et d'autres. Moi, je ne suis pas convaincu par cette approche-là, et je garde l'aspect évangélique, qui est une élévation physique et qui est la quasi-totalité des exégètes musulmans qui ont dit ça. Et donc, j'ai dit, donc pour affirmer ce que disent les évangiles, que Jésus a été élevé et à la droite de Dieu. Et on m'a dit, oui et tout, tu peux pas dire ça, etc., etc. Bah si, je peux le dire, puisque c'est ce que dit la Sunna. Tu prends Sahih Muslim, le numéro 1827, le hadith numéro 1827. Ça te dit quelque chose de très simple, que les justes sont auprès d'Allah, à la droite du tout miséricordieux. An yamini ar-Rahman, à la droite du tout miséricordieux. Donc jusqu'à preuve du contraire, Isa, paix sur lui, c'est injuste. Et comme il est juste, et qu'Allah nous dit qu'il l'a élevé à sa droite. C'est une signification de rapprocher. C'est une place honorable.
C'est tout. Donc, je ne suis pas infaillible. Ça peut m'arriver de me tromper. Ça peut m'arriver de me tromper. Pour moi, je pense que la recherche que j'ai faite, elle est recevable. Et c'est pour ça que je veux la montrer à des savants. C'est tout. Je voudrais expliquer, voilà la position traditionnelle, c'est telle. Est-ce que on ne pourrait pas lire le verset autrement? Il ne s'agit pas de dire quelque chose de contraire au Coran, mais de le lire différemment de la façon dont il est lu. Par contre, on garde les mots. Hein. Les mots, moi, je les accepte parfaitement. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Quoique crucifié, bon, la traduction, elle est un peu moyenne. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Le but, c'est de trouver la meilleure formule d'interprétation du Coran. On accepte tous le verset. On l'accepte sans problème. Mais c'est la lecture qu'on va en donner qui va faire le changement. Et donc, il y a eu plusieurs thèses qui ont été avancées. On a la thèse du faux semblant, donc un sosie qui a pris la place de Jésus. On ne sait pas c'est qui. On a raconté un peu tout et n'importe quoi, il faut le dire clairement. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'authentique sur la question. Ensuite, il y en a qui ont dit que Jésus était sur la croix, donc il n'en est pas mort. Il y a quelques groupes ésotériques, bon, vraiment qu'est-ce que ça vaut au final? Bon, ça existe en tout cas, chez les Ismaéliens ou d'autres même de ceux qui se déclarent soufis, etc. Que Isa, il était bien sur la croix. Il était bien sur la croix, et que c'est que son enveloppe charnelle qui a été crucifiée, mais pas on va dire son intérieur en tant qu'esprit, etc. Et ils ont fait une différenciation entre le lahout et le nasout. Bon, bref. C'est une position qui a existé. Il y a une position qui a existé aussi qui dit qu'il n'y a jamais eu de crucifixion de personne. En fait, c'était une invention des Juifs, et ils l'ont envoyé, et c'est tout. Et le Coran répond à cela. Non, c'est faux ce que vous dites. Et c'est vrai qu'elle est intéressante, cette position, dans le sens que pour ceux qui disent qu'il y a eu... pour ceux qui veulent utiliser l'argument que quelqu'un d'autre est monté à la croix, etc., mais coraniquement, comment tu vas prouver qu'il y a eu quelqu'un qui est monté sur cette croix? Ou qu'il n'y a pas été? Que ce soit un faux semblant ou pas? Et coraniquement, on peut te dire, mais non, c'est faux. C'est absolument faux. Oui, on a comploté contre Jésus, mais alors? Ça n'a rien à voir. Il y a un complot contre Jésus. Et eux, ensuite, ils ont raconté une invention. Ils ont dit qu'ils l'avaient tué, point. Mais il n'y a jamais eu d'événement dans l'histoire d'une crucifixion ni de Jésus, ni d'un faux semblant, ni de rien. Tu ne peux pas répondre. Coraniquement, tu ne pourras pas répondre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut simplement reposer de bonnes bases. C'est tout. On pose de bonnes bases, Inch'Allah, et on peut revenir à une méthode d'interprétation de ce texte qui a été interprété à la lumière de certaines choses qui n'étaient pas forcément bonnes.